Dans exactement 18 jours, le ciel va s'éteindre. Imaginez, la lune, cette compagne fidèle qui veille sur vos nuits et les plus sombres, sur vos insomnies muettes et vos silences profonds, va soudain disparaître. Pas pour toujours, non, mais assez longtemps, assez profondément pour que quelque chose en vous bascule à jamais, irrémédiablement. Le 3 mars 2026, la Terre glissera son ombre sur elle, lentement, inexorablement, comme un rideau de théâtre que l'on tire avec une précision glaçante. Pendant 58 minutes exactement, la gardienne éternelle de la nuit se teintera d'un rouge sanglant, une lune de sang, la dernière avant 2029. Ce n'est pas un simple phénomène astronomique que l'on regarde en sirotant son café. C'est un signal, un appel muet que l'univers adresse à ceux dont le cœur sait encore écouter. Mais ce que presque personne ne vous dit, ce que les journaux ne titreront pas, ce que vos proches n'évoqueront même pas en passant, c'est que cette éclipse ne surgit pas seule, au hasard d'un mardi de mars. Elle arrive au cœur d'une séquence cosmique minutieusement orchestrée, une symphonie en 3 actes dont la précision donne le vertige. Le premier acte s'est déjà joué le 17 février 2026. Une éclipse solaire annulaire, un anneau de feu suspendu dans le ciel austral. Vous ne l'avez sans doute pas vu. Presque personne ne l'a vu. Pourtant, l'invisible n'est pas sans pouvoir. Cet événement a ouvert une saison d'éclipses, une fenêtre étroite de 35 jours où les astres s'enchaînent comme des dominos célestes. Il a creusé la terre, semé la première graine, fissuré le sol pour que ce qui vient ensuite puisse germer avec une force rare. Le deuxième acte approche. Le 28 février, dans 3 jours seulement, 6 planètes, Mercure, Vénus, Neptune, Saturne, Uranus et Jupiter, s'aligneront dans le ciel du soir. 6, visibles ensemble, dans un même arc lumineux, comme si l'univers avait convoqué ses plus puissantes énergies pour un ultime rassemblement avant le grand final. Une telle parade planétaire ne se produit qu'une fois tous les 10 à 20 ans. Quand elle précède immédiatement une éclipse lunaire totale, ce n'est plus de la mécanique céleste. C'est un message, un avertissement, une invitation. Et le troisième acte, le climax, c'est elle, l'éclipse lunaire totale du 3 mars. 3 événements, une seule séquence, un seul souffle cosmique. La différence entre ceux qui traverseront ces jours sans rien ressentir et ceux qui en sortiront métamorphosés se joue ici, maintenant, dans l'attention que vous portez à ces mots, dans votre capacité à percevoir ce que le ciel murmure déjà à votre oreille intérieure. Vous êtes ici, vous écoutez. Ce n'est pas un hasard. Votre présence à cet instant précis est un signe. Votre intuition, cette petite voix que vous avez trop souvent fait taire, vous a conduit exactement là où vous deviez être. Dans les minutes qui viennent, vous allez comprendre ce que cette séquence prépare pour vous. Les portes qui se fermeront à jamais, les possibilités neuves qui naîtront de l'obscurité, et surtout comment vous préparer, dès aujourd'hui, pour franchir ce portail avec force, lucidité et courage. Le compte à rebours est lancé. Le ciel ne patiente pour personne. La question est simple et elle vous appartient. Serez-vous prêt le 3 mars? Dans les minutes qui suivent, laissez-moi vous guider au cœur de ce qui se joue vraiment. Car cette séquence n'est pas seulement un spectacle lointain, elle descend jusqu'au plus intime de votre existence. Le 28 février, quand les 6 planètes se dresseront en ligne dans le crépuscule, Mercure agile et vif, Vénus rayonnante d'amour et de désir, Neptune dissolvant les illusions, Saturne imposant sa rigueur implacable, Uranus fracassant les chaînes invisibles, et Jupiter amplifiant tout ce qu'il touche. Ce ne sera pas une simple curiosité astronomique. Ce sera une convergence d'archétypes,
6 forces primordiales pointées vers un même axe. Vous, les anciens savaient lire ces alignements comme des lettres divines. Ils construisaient des temples alignés sur ces moments précis, organisaient leurs rituels, prenaient leurs décisions les plus graves lorsque le ciel parlait ainsi. Aujourd'hui, nous avons oublié ce langage. Mais le 28 février, le cosmos vous le rappellera avec une clarté brutale. Puis, 3 jours plus tard, le 3 mars, l'ombre de la Terre engloutira la Lune. Pendant 58 minutes, elle deviendra rouge. Ce rouge qui naît quand toute la lumière bleue et verte a été filtrée par notre atmosphère, quand seul reste l'essentiel, le sang de la vie, la vérité nue. Ce rouge n'est pas poétique par hasard, il symbolise ce qui survit quand tout le superflu a été ôté. Pendant ces 58 minutes, le voile entre ce que vous montrez au monde et ce que vous êtes réellement deviendra si fin qu'il risque de se déchirer. Vos masques tomberont, d'abord pour vous-même. Vous verrez soudain les compromis que vous avez acceptés, les mensonges que vous vous racontez pour dormir tranquille, les peurs que vous camouflez en raisonnement. Et dans cette obscurité rougeoyante, quelque chose en vous se réveillera. Une force ancienne, souveraine, qui sait que vous êtes fait pour plus grand que ce que vous avez toléré jusqu'ici. Cette éclipse tombe dans le signe du lion, le signe du soleil, du courage, de l'expression sans excuse. Une lune éclipsée dans la demeure du soleil crée un paradoxe magnifique. L'ombre envahit le royaume de la lumière. Ce qui était caché doit maintenant briller. Ce qui dormait doit rugir. Le compte à rebours continue. Dans quelques jours, le ciel ouvrira ses portails. La question n'est plus de savoir si cela arrivera. Elle est de savoir ce que vous choisirez d'en faire. Le 28 février 2026, 3 jours seulement avant l'éclipse, le ciel du soir se transformera en scène grandiose. 6 planètes, Mercure, Vénus, Neptune, Saturne, Uranus et Jupiter, s'aligneront dans un même arc lumineux, comme si l'univers avait convoqué ses gardiens les plus puissants pour un conseil suprême. Ce n'est pas une illusion d'optique rare, c'est une parade planétaire qui ne se produit qu'une fois tous les 10 à 20 ans et qui, cette fois, précède immédiatement une lune de sang totale. Les anciens y auraient vu une convocation divine. Nous, modernes, pouvons y lire un appel à l'alignement intérieur. Regardez vers l'ouest peu après le coucher du soleil. Vénus brillera comme un phare éblouissant. Mercure scintillera bas sur l'horizon. Saturne imposera sa présence sobre et distante. Plus haut, Jupiter dominera de sa majesté, tandis qu'Uranus et Neptune, plus discrets, demanderont peut-être des jumelles pour se révéler. Ce n'est pas le spectacle qui compte le plus, c'est l'intention. En contemplant ces 6 lumières y alignées, vous assistez à une convergence d'énergie archétypale, 6 forces qui, ensemble, pointent vers un seul point, votre vie. Mercure, le messager ailé, gouverne la pensée rapide, la communication, les échanges, les mots que l'on prononce ou que l'on retient. Son alignement vous invite à clarifier votre voix intérieure. Qu'avez-vous cessé de dire par peur? Quelle vérité refusez-vous encore d'articuler? Vénus, reine de l'amour et de la beauté, règne sur les liens du cœur, le plaisir, l'harmonie. Elle vous demande: où avez-vous compromis votre cœur pour maintenir la paix? Quelles relations nourrissent-elles vraiment votre âme et lesquelles vous appauvrissent en silence? Saturne, le grand architecte, le maître du temps et des limites, impose la discipline, la structure, la vérité nue, sans phare. Il confronte: quelles fondations chancellent dans votre vie? Quelles responsabilités avez-vous fui et lesquelles attendent que vous les assumiez enfin avec maturité? Jupiter, l'expansif, amplifie tout ce qu'il touche.
vision, chance, croissance, foi en l'avenir. Il élargit, où pouvez-vous oser plus grand? Quelle partie de vous rêve encore d'un horizon plus vaste que celui que vous tolérez aujourd'hui? Neptune, le dissolvant, ouvre les portes de l'invisible. Intuition, rêve, spiritualité, compassion. Il dissout les illusions. Quelles chimères entretenez-vous encore? Quelles illusions sur vous-même ou sur le monde devez-vous lâcher pour voir clair? Uranus, l'éveilleur rebelle, fracture ce qui est figé. Innovation, liberté, authenticité radicale. Il secoue. Où êtes-vous resté prisonnier d'habitudes, de rôles imposés? Quelle révolution intérieure attend son heure pour éclater? Ces 6 forces ne s'alignent pas par hasard. Elles créent un corridor d'énergie puissant, un sas cosmique qui prépare le terrain pour l'éclipse du 3 mars. En les observant ce soir-là, posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce que j'ai aligné dans ma vie? Et qu'est-ce qui, en moi, tire encore dans des directions opposées? Le corps dit oui, la tête dit non, le cœur hésite. Identifiez le conflit. Nommez-le, c'est le premier pas vers la cohérence. Le 28 février n'est pas une date ordinaire. C'est une invitation à vous rassembler intérieurement comme ces planètes se rassemblent dans le ciel. Ceux qui répondent à cet appel entreront dans l'éclipse avec une clarté accrue. Les autres risquent de traverser le portail sans même savoir qu'une porte s'est ouverte. Le cosmos ne force rien, il propose. À vous de choisir. Le 3 mars 2026, l'ombre de la Terre s'étendra sur la Lune comme une main immense et silencieuse. Pendant 58 minutes exactement, notre satellite deviendra rouge sang. Une lune de sang, une lune écarlate qui n'est ni accident ni simple effet optique. C'est la lumière du soleil, filtrée par l'atmosphère terrestre. Le bleu et le vert sont absorbés, dispersés, effacés. Seul le rouge, la longueur d'onde la plus longue, la plus résistante, parvient à traverser et à teinter la lune. Ce rouge n'est pas poétique par hasard. Il est ce qui reste quand tout le superflu a été retiré. Il est l'essentiel, le noyau, le sang vital qui pulse encore quand les apparences ont disparu. Pendant ces 58 minutes, le voile entre votre masque et votre vérité deviendra si fin qu'il risque de se déchirer. La lune gouverne ce qui est liquide en vous, émotion, intuition, cycle profond, inconscient. Vous êtes fait à plus de 60% d'eau. Elle tire sur vos marées intérieures depuis toujours. Quand son éclat habituel s'éteint sous l'ombre terrestre, c'est comme si l'univers éteignait la lumière dans la pièce secrète où vous avez rangé tout ce que vous refusiez de voir. Les peurs enfouies, les regrets que vous maquillez en leçons, les blessures que vous portez en souriant, les désirs que vous avez jugés indignes ou dangereux. Dans cette obscurité rougeoyante, ces contours deviennent impossibles à ignorer. Ce qui était flou devient net. Ce qui était niais hurle. Ce qui dormait se réveille. Et cette éclipse porte un nom ancestral, la Worm Moon, la lune des vers. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, mars est le mois où la terre se ramollit après l'hiver rigide, où le sol gelé respire à nouveau, où les vers de terre remontent à la surface pour labourer la vie nouvelle. Ce nom n'est pas une coïncidence poétique, c'est un calendrier cosmique d'une précision troublante. Ce qui était figé par le froid, par la peur, par l'habitude, par l'immobilité, perd sa protection. Les conditions changent, la pression diminue, l'immobilité n'est plus viable. Ce qui était enfoui n'a plus de raison de rester sous terre. Les vers remontent, non par caprice, mais parce que le gel s'est retiré. De la même façon, en vous, ce qui dormait dans les profondeurs, talents oubliés, colère retenue, rêves avortés, vérité tue,
sans que le moment ait venu. L'éclipse agit comme un dégel cosmique. Elle ramollit les défenses, elle fait remonter ce qui doit être vu, intégré, transformé. Cette lune de sang est la dernière éclipse lunaire totale visible avant 3 ans, jusqu'à la nuit de la Saint-Sylvestre 2028 à 2029. 3 ans sans ce miroir rouge, 3 ans sans ce levier puissant qui peut valoir des années de thérapie ou de quête intérieure si on sait l'utiliser. Pendant ces 58 minutes, vos masques deviennent transparents. D'abord pour vous, puis pour le monde. Vous verrez les compromis que vous avez acceptés trop longtemps, les rôles que vous jouez par habitude, les mensonges que vous vous racontez pour rester confortable. Mais ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Le rouge illumine ce qui survit à l'épreuve du filtre, ce qui est vrai, ce qui est essentiel, ce qui est vivant. L'éclipse ne détruit pas, elle révèle. Elle préfère vous confronter maintenant à une vérité inconfortable plutôt que de vous laisser bâtir une vie entière sur des fondations mensongères qui s'effondreront plus tard. Ce qui disparaît dans l'ombre n'est pas perdu, il est en train d'être transmuté. Ce qui émergera après ces 58 minutes sera plus solide, plus aligné, plus authentique que tout ce qui existait avant. Le cosmos ne vous offre pas ce portail par hasard. Il vous le tend comme un miroir rouge sang où vous pouvez enfin vous regarder sans détour. La Worm Moon vous rappelle que la renaissance commence toujours par un remonté depuis les profondeurs. Les vers labourent sur la terre pour qu'elle respire. Vous aussi, vous êtes appelés à labourer votre propre sol intérieur. Ce qui remonte n'est pas là pour vous effrayer. Il est là pour vous libérer. Le 3 mars approche. L'obscurité rouge va tomber et dans ce rouge, vous verrez qui vous êtes vraiment. Cette séquence cosmique ne reste pas suspendue dans les cieux copains. Elle descend avec une précision presque chirurgicale jusqu'au cœur de votre quotidien. Le 3 mars 2026, quand l'ombre tombera sur la Lune, elle ne se contentera pas d'un spectacle rougeoyant. Elle activera, dans votre vie, un filtre invisible qui triera le vrai du faux, le durable de l'éphémère, l'aligné du compromis. Voici ce qui va concrètement se jouer pour vous dans les jours et les mois qui entourent cette éclipse. D'abord, vos relations, toutes, sans exception, familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. Chacune passera sous ce rayon rouge qui ne ment pas. Il ne regarde ni la durée des liens, ni les souvenirs accumulés, ni les promesses prononcées. Il ne voit qu'une chose, la vérité nue. Les connexions fondées sur l'authenticité, le respect mutuel, l'amour réel, plutôt que sur la peur de la solitude ou l'habitude, vont soudain se renforcer, comme si une lumière intérieure les illuminait. Vous pourriez découvrir que certaines personnes que vous connaissiez à peine deviennent, en quelques jours, essentielles. Une conversation anodine révèle une profondeur insoupçonnée. Une rencontre fortuite porte exactement ce dont votre âme a besoin pour la prochaine étape. Faites attention, rien n'est anodin dans cette fenêtre. Le cosmos place sur votre chemin ceux qui vibrent sur la même fréquence que le nouveau vous qui émerge. À l'inverse, d'autres liens vont s'effilocher, doucement mais inexorablement. Vous ressentirez une distance croissante, des échanges qui sonnent creux, une fatigue inexplicable après certaines interactions. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est une dissolution naturelle. Vous avez appris l'un de l'autre ce que vous deviez apprendre. Le chapitre est clos. Ne forcez rien. Ne créez pas de drame. Laissez l'espace se faire. Le cosmos sait clore les histoires avec une dignité que nous, humains, oublions souvent. Deuxièmement, votre travail, votre carrière, votre mission. Toute la structure professionnelle de votre vie va être examinée, non par un supérieur, non par un collègue, mais par vous-même.
éclairé d'une lucidité nouvelle. Vous verrez soudain ce qui ne fonctionne plus, le poste qui étouffe votre créativité, les compromis acceptés il y a des années et qui vous rongent en silence, le projet que vous repoussez par peur alors que votre intuition le réclame à corps et à cri. L'éclipse ne vous fera pas démissionner le lendemain matin, mais elle plantera une graine de vérité impossible à ignorer. Dans les semaines et les mois suivants, cette graine germera. Vous ne pourrez plus faire semblant. Soit vous changez de direction, soit vous acceptez de vivre en dissonance, mais la dissonance deviendra de plus en plus douloureuse. Troisièmement, votre corps. L'énergie cosmique ne passe pas d'abord par l'intellect, elle parle directement à la chair. Votre corps est une antenne fine, et pendant cette période, elle captera des fréquences que vous n'avez peut-être jamais perçues aussi clairement. Vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle, profonde, cellulaire, pas liée au manque de sommeil, mais à une restructuration intérieure. Des vagues d'énergie soudaines vous pousseront à bouger, nettoyer, ranger, transformer votre espace physique. C'est le reflet d'un changement déjà en cours dans vos profondeurs. Des douleurs anciennes ressurgiront sans cause médicale évidente. Tension dans la nuque, les épaules, le bas du dos. Accordez-lui douceur. Hydratez-vous abondamment. Marchez pieds nus si possible. Dormez quand le corps le demande. Ne luttez pas contre ces signaux. Il se recalibre pour une nouvelle fréquence. Écoutez-le. Quatrièmement, les rêves. Dans les nuits qui précèdent et suivent l'éclipse, vos songes deviendront des messagers insistants. Pas des rêves légers et agréables, des visions qui vous réveillent en sursaut à 3h du matin, des visages oubliés depuis des années qui réapparaissent, des lieux jamais visités, mais étrangement familiers, des scénarios où vous agissez avec une audace que vous n'osez pas dans la vie éveillée. Gardez un carnet près du lit. Notez tout, fragments, images, couleurs, sensations, surtout les émotions brutes. Ces émotions nocturnes sont souvent plus vraies que celles que vous autorisez le jour. Le cosmos utilise le sommeil comme canal quand le mental conscient est trop bruyant. Ces rêves sont des cadeaux. Déballez-les avec patience. Leur sens se révélera dans les semaines suivantes. Cinquièmement, votre rapport au temps lui-même va se déformer. Les jours sembleront s'accélérer ou s'étirer étrangement. Des souvenirs du passé surgiront sans raison apparente. Des intuitions sur l'avenir deviendront plus nettes, plus pressantes. C'est le recalibrage de votre horloge intérieure avec le nouveau cycle. Cette période crée un espace précieux pour guérir votre relation avec le passé. Beaucoup portent encore des blessures anciennes, des regrets qui rongent, des erreurs jamais pardonnées. L'éclipse ouvre une fenêtre de réconciliation, non pas en effaçant ce qui fut, mais en vous permettant de voir le fil cohérent qui relie chaque événement. Chaque échec contenait une leçon. Chaque porte fermée vous protégeait. Chaque retard préparait un meilleur timing. Quand cette compréhension descend du mental au viscéral, une énergie énorme se libère. Celle gaspillée en rumination devient disponible pour construire l'avenir. Cet avenir, précisément, ne favorise pas les projets superficiels ni les succès éphémères. Il soutient les œuvres durables, celles qui traversent le temps, une entreprise alignée, une création artistique authentique, un héritage familial, une transformation profonde chez autrui. Mais le cosmos exige l'authenticité en échange. Plus de masques, plus de faux semblants. Ce que vous montrez doit correspondre à ce que vous êtes. Si l'écart persiste, l'éclipse le révélera, parfois douloureusement. Toujours pour votre bien ultime. Dans les jours qui viennent, soyez attentifs aux signes, un livre qui tombe d'une étagère, une chanson aux paroles troublantes, une phrase entendue par hasard qui répond exactement à votre question silencieuse. Le cosmos parle sans cesse, pendant cette fenêtre. Sa voix devient presque assourdissante. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes acteur. Chaque choix d'authenticité que vous ferez renforcera le grand nettoyage collectif.
Chaque refus de compromis enverra une onde qui dépassera votre vie personnelle. Le portail s'ouvre. Ce qui doit partir partira. Ce qui doit rester se renforcera. Ce qui doit naître trouvera enfin l'espace. Faites confiance au processus. Faites confiance au rouge de la lune. Et surtout, faites-vous confiance. Vous avez toujours été prêt pour ce moment. Il ne reste plus qu'à le traverser. Maintenant que vous comprenez la profondeur de ce qui se joue, passons à l'essentiel, l'action. Le cosmos ne demande pas de grands gestes spectaculaires. Il demande de la présence, de l'honnêteté et de la précision. Entre le 27 février et le 3 mars 2026, 5 jours vous sont offerts comme un SAS de préparation. 5 jours pour faire le vide. Aligner vos énergies, écrire votre vérité, formuler votre intention et enfin recevoir. Utilisez-les consciemment, et vous traverserez le portail de l'éclipse avec clarté et force. Laissez-les passer sans attention, et vous risquez d'être emporté par le courant sans savoir ce qui vous arrive. Astérisque 27 février, le jour du silence astérisque. Avant même que la parade planétaire ne commence. Commencez par faire le vide. Éteignez les écrans pendant au moins 1 heure, pas de réseaux sociaux. Pas de notifications, pas de bruit de fond. Asseyez-vous seul, dans un endroit calme, lumière tamisée si possible. Posez-vous une seule question, lentement, sans chercher à vous rassurer, si je devais me décrire honnêtement. Sans filtre, sans performance, sans ce que les autres attendent de moi. Qui suis-je en ce moment? Pas qui j'étais hier, pas qui je voudrais être demain. Qui suis-je aujourd'hui, dans cette version précise de ma vie? Laissez la réponse monter sans la juger. Elle peut être inconfortable, incomplète, contradictoire. C'est normal, le silence est le premier acte de courage, accueillir ce qui est. Sans maquillage, notez ce qui émerge, même si c'est chaotique. Ce jour prépare le terrain pour tout le reste. Astérisque 28 février, le jour de l'alignement astérisque. C'est le soir de la parade planétaire. Sortez après le coucher du soleil. Pas besoin d'un télescope sophistiqué, regardez simplement le ciel avec vos yeux. Sans téléphone entre vous et les étoiles. Vénus brillera intensément à l'ouest comme un phare d'amour et de beauté. Jupiter dominera l'est, imposant sa vision expansive. Saturne, Mercure, Uranus et Neptune compléteront l'arc, certains visibles à l'œil nu, d'autres nécessitant des jumelles. Contemplez-les, ressentez leur présence, puis posez-vous cette question, qu'est-ce que j'ai aligné dans ma vie? Et qu'est-ce qui, en moi, tire encore dans des directions opposées? Où mon corps dit oui pendant que ma tête dit non? Où mon cœur hésite alors que mes actions continuent comme avant? Identifiez le conflit principal. Nommez-le intérieurement, ce n'est pas pour le résoudre ce soir, mais pour le voir clairement. L'alignement céleste dehors reflète l'alignement intérieur que vous êtes invité à créer. Astérisque 1er mars, le jour de la vérité astérisque. Prenez une feuille de papier, pas votre téléphone. Un vrai papier et un stylo. Écrivez une seule vérité que vous vous cachez depuis trop longtemps. Celle qui vous vient en première est probablement la bonne. Pas pour la partager, pas pour la publier, juste pour la sortir de votre tête et la poser quelque part où elle existe en dehors de vous. Écrivez sans censure, sans chercher à embellir. La vérité non dite est une prison invisible. Le simple fait de la coucher sur papier commence à desserrer les barreaux. Une fois écrit, vous pouvez brûler le papier, le garder, le déchirer, peu importe. L'acte d'écrire libère déjà l'énergie coincée. Astérisque 2 mars, le jour de l'intention astérisque. Maintenant que vous avez fait le vide, observez l'alignement et nommez une vérité. Formulez ce que vous choisissez de construire dans le nouveau cycle qui s'ouvre. Pas une liste de souhaits vagues. Pas des affirmations creuses, une déclaration précise, claire, engagée. Écrivez-la comme une promesse à vous-même, je choisis de. À partir de maintenant, je m'engage à, je laisse partir, pour faire place à. Les forces cosmiques amplifient ce qui est net. Elles ignorent ce qui reste flou. Si vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez, écrivez au moins ce que vous ne voulez plus tolérer. La clarté attire l'énergie, l'hésitation la disperse. Astérisque 3 mars, le jour de la réception astérisque. C'est le jour de l'éclipse lunaire totale. Pendant la phase de totalité, les 58 minutes où la Lune est entièrement dans l'ombre et devient rouge. Accordez-vous au moins 5 minutes d'immobilité totale. Pas de musique, pas de distraction, pas de scroll, si vous êtes dans une zone où l'éclipse est visible et au Vietnam. Elle le sera en partie selon l'heure. Sortez et regardez la Lune rougeoyer. Si vous ne pouvez pas la voir, ce n'est pas grave, l'énergie est planétaire. Pas locale. Fermez les yeux, respirez profondément, placez une main sur votre cœur et laissez l'obscurité faire son travail. Ne cherchez pas à contrôler, à visualiser, à forcer quoi que ce soit. Accueillez simplement, ce qui disparaît dans l'ombre n'est pas perdu, il est en train d'être transformé. Ce qui émerge après ces 58 minutes sera plus vrai, plus solide, plus aligné. Ces 5 jours ne sont pas une obligation. Ce sont un cadeau, une fenêtre rare où le cosmos vous tend la main pour accélérer ce qui, autrement, prendrait des années. Traversez-les avec intention, pas avec peur, pas avec urgence, mais avec présence tranquille. Le 3 mars, quand la Lune rougira, vous ne serez plus le même. Parce que vous aurez choisi d'être là. Vraiment là, au moment précis où le ciel ouvre la porte.
Le portail est devant vous. Il ne s'ouvrira pas deux fois de sitôt. À vous de décider comment vous le franchirez. Cette éclipse ne concerne pas seulement votre vie personnelle. Elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Un grand souffle cosmique qui touche l'humanité entière. Le 3 mars 2026. Quand la Lune entrera dans l'ombre de la Terre. Elle le fera dans la constellation du Lion, le signe royal. Gouverné par le Soleil lui-même. Symbole du courage, de la souveraineté, de l'expression authentique et sans excuse de soi. Le Lion n'est pas un hasard astrologique. C'est la seule constellation dominée par l'astre du jour. Source de toute vie visible. Une éclipse lunaire qui se produit dans la demeure du Soleil crée un paradoxe énergétique d'une beauté saisissante. L'ombre envahit le royaume de la lumière. L'intériorité est forcée de se confronter à l'expression. Ce qui était caché dans l'ombre doit maintenant briller au grand jour. Ce qui dormait au fond de vous, cette part royale qui sait que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand, va frapper à la porte de votre conscience. Et si vous ne lui ouvrez pas volontairement, elle enfoncera la porte elle-même dans les mois qui suivront. Cette éclipse en Lion parle de pouvoir personnel. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi, votre droit inaliénable à exister pleinement. À briller sans demander la permission. À revendiquer votre place sans vous diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Beaucoup d'entre vous ont vécu jusqu'ici selon des règles imposées par les parents. L'école, la société, la culture, les attentes collectives, ces règles avaient leur utilité à un moment donné, elles vous ont fourni un cadre. Une sécurité, mais le lion vous invite à devenir votre propre autorité, à établir vos propres lois, fondées non sur ce que le monde attend de vous, mais sur ce que votre cœur sait être juste pour votre chemin unique. Cette souveraineté n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, c'est reconnaître que personne d'autre que vous ne peut connaître votre vérité profonde. Sur le plan collectif, cette lune de sang illumine ce qui était dans l'ombre à grande échelle. Regardez autour de vous dans les semaines et les mois qui suivent le 3 mars, observez les fissures qui apparaissent dans les structures. Les scandales qui éclatent, les vérités longtemps étouffées qui remontent à la surface. Les systèmes qui vacillent, ce ne sont pas des accidents isolés, c'est le grand nettoyage cosmique en action. Ce qui est bâti sur la vérité tiendra. Ce qui repose sur le mensonge, la manipulation, le compromis collectif sera exposé et cette exposition ne sera pas douce. L'énergie du lion pousse à l'authenticité radicale, les masques tombent, les faux semblants s'effritent, les jeux de pouvoir illusoires se révèlent. Et dans ce chaos apparent naît une opportunité, celle de reconstruire sur des fondations plus vraies, plus solides, plus alignées avec l'essence humaine. Votre rôle dans ce mouvement n'est pas passif. Vous n'êtes pas simple spectateur. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, vous contribuez au basculement collectif. Chaque refus de porter un masque crée un espace pour que d'autres fassent de même. Chaque alignement entre vos actions et vos valeurs profondes envoie une vibration qui se propage bien au-delà de votre cercle immédiat. Vous êtes un point de conscience dans un univers qui s'éveille. Et cette éclipse est l'un de ces moments où la conscience peut faire un bond en avant. Enfin, rappelez-vous que les effets d'une éclipse lunaire totale ne se limitent pas au jour J. Une fenêtre d'influence s'ouvre 6 mois avant et 6 mois après l'événement. Les changements que vous ressentez déjà depuis janvier, rêves inhabituels, synchronicités accumulées, personnes du passé qui reviennent, intuitions pressantes, font partie de ce processus. Les transformations les plus profondes se manifesteront peut-être en mai, juin, août ou même septembre 2026. Ce n'est pas un feu d'artifice instantané, c'est une marée lente qui monte. Touche tout, et quand elle se retire, le paysage a changé pour toujours. Ce qui est construit dans l'énergie de cette éclipse devient permanent. Les relations qui survivent deviennent indestructibles. Les projets qui naissent dans cette fenêtre portent en eux une force durable. Les transformations intérieures qu'elle catalyse s'intègrent à votre être comme une nouvelle ossature. Le 3 mars 2026 marque donc un double mouvement, la fin de certains cycles et le commencement de fondations nouvelles. Plus vrai, plus souveraine, l'humanité entière traverse ce seuil. Mais votre façon de le traverser, avec conscience, courage et authenticité détermine non seulement votre propre renaissance, mais aussi la qualité de l'éveil collectif. Le lion rugit dans le ciel. Il vous demande de rugir avec lui, pas par arrogance, mais par reconnaissance de votre propre lumière. Le portail est ouvert, il ne se refermera pas de sitôt. À vous de décider si vous le franchissez en rampant dans l'ombre ou en marchant debout. Tête haute, dans le rouge de votre vérité. Vous voilà maintenant au seuil de ce grand passage. Dans quelques jours seulement, le 3 mars 2026, la lune deviendra rouge sang sous l'ombre de la terre. Et rien ne sera plus comme avant. Mais vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ces mots. Vous portez désormais une conscience que la plupart des gens n'auront jamais. Vous savez ce qui arrive. Vous comprenez la séquence cosmique. Et surtout, vous savez comment vous y préparer. Rappelez-vous le chemin que nous avons tracé ensemble. Le 27 février, le silence pour vous rencontrer sans masque. Le 28 février, l'observation du ciel et l'alignement intérieur face aux 6 planètes. Le 1er mars, l'écriture d'une vérité longtemps cachée. Le 2 mars, la formulation claire de votre intention pour le nouveau cycle. Le 3 mars,
5 minutes d'immobilité totale pendant les 58 minutes de l'éclipse. Pour recevoir et laisser transformer. Ces 5 jours ne sont pas une liste de devoirs. Ce sont votre pont vers un vous plus vrai, plus souverain, plus vivant. Traversez-les avec présence, sans peur, sans urgence, mais avec une détermination tranquille. Le cosmos ne vient pas pour vous briser, il vient pour révéler la force qui a toujours été en vous. Enfouie sous des années de conditionnement, de compromis et de peurs imposées. Ce qui doit partir partira, relations usées, rôles périmés, mensonges intérieurs. Ce qui doit rester se renforcera, liens authentiques. Mission alignée, rêve profond. Ce qui doit naître trouvera enfin l'espace pour respirer et grandir. L'éclipse n'est pas une fin. C'est un portail, et derrière ce portail attend un cycle qui favorise le durable, l'authentique, le courageux. Le cosmos ne vous doit rien. Il ne vous promet ni bonheur facile, ni succès garanti, ni paix immédiate, mais il vous offre des fenêtres rares. Des moments où les énergies s'alignent pour accélérer ce qui, autrement, prendrait des décennies. Cette parade planétaire du 28 février suivie de la lune de sang du 3 mars est l'une de ces fenêtres. Une séquence d'une puissance et d'une rareté que vous ne reverrez pas de sitôt, 3 ans avant la prochaine lune de sang totale. La question n'est plus de savoir si le ciel va bouger. Il va bouger, l'éclipse aura un impact, que vous le vouliez ou non. La seule question qui compte vraiment, celle qui résonne en vous en cet instant précis, est celle-ci. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous regarder la lune rougir comme on regarde un documentaire à la télévision? En commentant vaguement que c'est beau, avant de retourner à vos habitudes? Ou allez-vous utiliser ces 58 minutes d'obscurité rouge comme le levier le plus puissant que l'univers puisse vous tendre, un miroir où vous vous voyez enfin tel que vous êtes? Un SAS où vous laissez tomber ce qui vous alourdit? Une porte où vous choisissez d'entrer debout, tête haute, en souverain de votre propre vie? Le compte à rebours touche à sa fin. Le ciel n'attend personne, mais il vous attend, vous, exactement tel que vous êtes en ce moment, imparfait, hésitant peut-être, mais éveillé. Faites le premier pas aujourd'hui. Commencez par le silence du 27 février. Écoutez, écrivez, regardez le ciel, formulez, recevez. Vous êtes prêt, vous l'avez toujours été. Le portail s'ouvre, franchissez-le. Avec courage, avec vérité, avec vous-même. Le 3 mars n'est pas la fin d'un monde. C'est le commencement du vôtre. Allez, le rouge vous attend.